Je pense qu'on a souvent une vision un peu triste de l'apprentissage des langues. Quand on pense à apprendre le français, on imagine immédiatement la grammaire, la conjugaison, les exercices ou encore les listes de vocabulaire. Et bien sûr, toutes ces choses sont importantes. Mais le problème, c'est que beaucoup d'apprenants finissent par associer le français à quelque chose de lourd, quelque chose qu'il faut travailler. Alors qu'en réalité, une langue, ça se vit. On progresse quand on commence à intégrer le français dans sa vraie vie, quand on écoute quelque chose qui nous plaît, quand on échange avec d'autres personnes, quand on regarde une série, quand on écrit quelques phrases sur sa journée ou quand on ose parler, même imparfaitement. Et honnêtement, je pense que beaucoup de personnes ne manquent pas de motivation. Le problème, parfois, c'est simplement la façon d'apprendre. Et dans cet épisode, je vais justement te montrer plusieurs façons de rendre ton apprentissage du français plus naturel, plus motivant et beaucoup plus vivant. La première chose que je vous conseille, c'est de jouer avec le français. Et je pense que beaucoup d'apprenants oublient complètement cette idée. Une langue, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on étudie. Par exemple, les jeux vidéo peuvent être une manière très efficace de pratiquer le français sans avoir l'impression de travailler. Vous écoutez des dialogues, vous lisez des instructions, vous découvrez du vocabulaire dans un contexte réel et surtout, vous restez concentré pendant longtemps sans vous ennuyer. Et honnêtement, l'immersion fun, c'est souvent l'immersion qui dure le plus longtemps. Parce que quand une activité devient agréable, on a naturellement envie d'y revenir encore et encore. Ça peut être les jeux vidéo, mais aussi des quiz, des applications, des jeux de vocabulaire, des jeux de rôle avec l'IA, ou même des petits défis personnels en français. Plus vous rapprochez le français de votre vraie vie, plus votre cerveau commence à considérer cette langue comme quelque chose de naturel. La deuxième chose qui peut vraiment changer votre apprentissage du français, c'est d'apprendre avec d'autres personnes. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé les cours collectifs de l'Académie Apprendre le French. Parce que, honnêtement, pratiquer seul pendant des mois, c'est difficile. Au début, on est motivé, on regarde des vidéos, on apprend du vocabulaire, mais beaucoup de personnes parlent finalement très peu. Alors que quand on apprend avec d'autres apprenants, il se passe quelque chose de très différent. Déjà, on se rend compte qu'on n'est pas seul à faire des erreurs. Et ça enlève énormément de peur. On entend aussi différents accents, différentes façons de s'exprimer, différentes personnalités. Les discussions deviennent plus naturelles, plus vivantes, plus spontanées. Et surtout, on pratique le français dans des situations réelles. Il y a aussi un autre avantage très important, les rendez-vous réguliers. Quand on sait qu'on va parler français chaque semaine pendant 1 heure avec un groupe, on reste beaucoup plus constant et motivé. Et cette régularité fait une énorme différence sur le long terme. L'objectif de ces cours, ce n'est pas seulement d'étudier le français, c'est surtout de le parler réellement, dans une ambiance bienveillante, sympa, avec un maximum de temps de parole. Et si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description avec un code de réduction de 10% pour rejoindre les cours collectifs de l'Académie Apprendre le French. La troisième chose que je vous conseille, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, l'IA, intelligemment. Et honnêtement, aujourd'hui, c'est probablement l'un des outils les plus puissants pour pratiquer.
Bonjour, je commence juste à apprendre le français. Peux-tu parler simplement avec moi? Bien sûr, je vais parler doucement. Si tu as des questions ou si tu ne comprends pas un mot, dis-le-moi. On peut parler de choses simples comme ce que tu aimes faire ou ce que tu as fait aujourd'hui. Tu veux commencer par me dire ce que tu fais en ce moment? Et là, vous pouvez continuer la conversation tranquillement, sans stress. Vous pouvez prendre votre temps, faire des erreurs, recommencer. Il n'y a aucune pression. Mais ce qui est vraiment intéressant, ce sont aussi les jeux de rôle. Imagine que nous sommes dans un café à Paris. Tu peux m'aider à commander un cappuccino en français, par exemple? Bien sûr. Alors, tu peux dire au serveur, bonjour, je voudrais un cappuccino, s'il vous plaît. Et si tu veux être encore plus poli, tu peux ajouter merci beaucoup. C'est tout simple et ça marche à chaque fois. Et ensuite, vous continuez naturellement la discussion. Vous pouvez aussi demander à l'IA de corriger vos réponses, de vous proposer une phrase plus naturelle ou d'utiliser un vocabulaire plus simple. Et honnêtement, comme on utilise déjà notre smartphone tous les jours, ça rend souvent l'apprentissage beaucoup plus naturel et beaucoup plus amusant. La quatrième chose que je vous conseille, c'est de regarder du contenu compréhensible en français. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que beaucoup d'apprenants font une erreur. Ils regardent directement des films ou des séries beaucoup trop difficiles pour leur niveau. Résultat, ils ne comprennent presque rien et leur cerveau décroche très vite. L'objectif, au contraire, c'est de comprendre suffisamment pour rester engagé et continuer à écouter avec plaisir. C'est pour ça que le slow French peut être très utile au début ou à un niveau intermédiaire. Quand le français est un peu plus lent, plus clair et plus structuré, votre cerveau a le temps de suivre, de reconnaître des mots et de commencer à comprendre naturellement certaines structures. Vous pouvez aussi regarder du contenu spécialement créé pour les apprenants, des vidéos YouTube, des podcasts, des interviews simples ou même des séries plus faciles. Personnellement, je pense que YouTube est aujourd'hui l'un des meilleurs outils pour apprendre une langue parce qu'on peut trouver du contenu de qualité sur absolument tous les sujets. Le sport, les voyages, la cuisine, la psychologie, le cinéma. Et donc apprendre le français tout en regardant des choses qui nous intéressent vraiment. Et ça change tout pour la motivation. La cinquième chose que je vous conseille, c'est de tenir un mini-journal en français. Et honnêtement, c'est une habitude extrêmement simple, mais très puissante. L'idée, ce n'est pas d'écrire des textes compliqués ou des pages entières. Au contraire, le plus efficace, c'est souvent d'écrire quelques phrases simples par jour. Par exemple, aujourd'hui, j'ai travaillé. Je suis allé au sport. Je me sens fatigué mais motivé. Même avec un français très simple, vous entraînez énormément de choses. Le vocabulaire, la construction des phrases, la conjugaison, mais surtout votre capacité à penser en français. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de quelques semaines, vous commencez à voir votre progression. Vous remarquez que vous faites des phrases plus longues, que certains mots viennent plus naturellement, que vous cherchez moins votre vocabulaire. Et ça, c'est très motivant, parce qu'apprendre une langue, parfois, c'est difficile justement, parce qu'on a l'impression de ne pas progresser. Alors qu'avec un mini-journal, votre progression devient visible, noir sur blanc. La sixième chose que je vous conseille, et honnêtement c'est une technique beaucoup trop sous-estimée, c'est d'enregistrer votre voix en français. Parce que beaucoup d'apprenants
pensent qu'ils ne parlent pas bien, mais en réalité, ils ne s'entendent presque jamais parler. Et le fait de s'enregistrer peut vraiment débloquer énormément de choses à l'oral. Au début, oui, ça peut être un peu inconfortable, c'est normal. Beaucoup de personnes détestent entendre leur voix, mais justement, c'est un exercice extrêmement puissant pour progresser. Vous pouvez simplement prendre votre téléphone et parler pendant 1 minute sur votre journée, votre travail, un film que vous avez regardé ou un sujet que vous aimez. Ensuite, vous réécoutez votre audio tranquillement et là, vous commencez à remarquer certaines choses, des mots que vous prononcez mal, des phrases trop compliquées, des hésitations, mais aussi vos progrès. Et ça, c'est très important parce qu'avec le temps, vous allez entendre encore votre français devenir plus fluide, plus naturel et plus clair. Et honnêtement, pour débloquer l'expression orale, c'est probablement l'un des exercices les plus efficaces que vous pouvez faire seul chez vous. Et finalement, apprendre une langue, ce n'est pas seulement mémoriser des règles, c'est aussi créer une relation avec cette langue. Et comme le disait Jules Renard, on n'enseigne bien que ce qu'on aime. Et je pense que c'est aussi vrai pour l'apprentissage. On apprend beaucoup mieux une langue quand on prend réellement plaisir à la vivre. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout de cet épisode. N'oublie pas de me mettre un petit like, un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode. Abonne-toi aussi, évidemment. Et si tu écoutes cet épisode sur Spotify, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles. Ça m'aide à partager cet épisode et ce podcast à encore plus de personnes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur Apprendre le French. Bye bye.